Je souhaite vous présenter aujourd'hui le dernier livre de Daniel Bourguet, Le moine Philémon de Gaza, qui est une méditation donc, sur l'évangile de Marc, et donc c'est publié par les éditions Olivetan. Cette méditation est attribuée par Daniel Bourguet à un moine inconnu qui s'appelle Philémon de Gaza. Jusqu'ici, Daniel Bourguet a édité beaucoup de livres de méditation sur les évangiles, sur les écritures, sur des thèmes également. Et cette fois-ci, c'est un inconnu, Philémon de Gaza. L'histoire de ce texte ressemble, en tout cas le démarrage, ressemble comme un livre d'aventure ou un film d'aventure. C'est un manuscrit qui a été découvert, d'après Daniel Bourguet, dans un monastère du désert du Sinaï, le monastère Sainte-Catherine, au milieu du XIXe siècle. Il a été ramené en France, puis il a été oublié. Et puis un moine l'a découvert, l'a traduit, puis ça a été oublié également. Et finalement, lors d'une de ses retraites, Daniel Bourguet a rencontré ce moine qu'il avait traduit, et il lui a demandé donc de le publier. Le texte que nous avons aujourd'hui, donc toujours selon Daniel Bourguet, est une copie du IXe siècle, d'un texte beaucoup plus ancien qui serait, lui, du VIe siècle. Selon Daniel Bourguet, on retrouve donc sur le manuscrit une annotation assez mystérieuse que je vais vous lire. Ce manuscrit a été trouvé en haut du placard d'une cellule et nous ne savons pas qui en est l'auteur. Les derniers occupants de cette cellule l'ignorent eux aussi. Il s'agit d'une méditation, non pas d'un commentaire. C'est donc pas un travail de théologie savante. C'est vraiment une méditation, ce qui fait qu'on a donc ce moine lointain, et je rappelle que Daniel Bourguet est aussi un moine, ou un ermite plus exactement. Les deux finissent par se confondre quelque part, et donc on a cette méditation qui est un face-à-face entre un individu et le texte. Le résultat, c'est un texte très simple d'accès, facile à comprendre, très percutant, et chaque méditation, donc ça reprend à chaque fois un thème, mais chaque méditation se termine par une prière. Et ce que nous dit donc Daniel Bourguet, c'est que comme le manuscrit est endommagé, les prières sont tronquées, ce qui nous invite à continuer nous-mêmes en fait cette méditation. Alors sur quoi il médite ? Sur tous les thèmes qui sont abordés dans l'évangile de Marc. Il nous parle par exemple de la tentation dans le désert, s'interroge pourquoi on ne parle que des 3 tentations, or le diable l'a tenté pendant 40 jours. Or, il n'y a que le dernier jour où on nous parle de ces tentations. Donc là aussi, il médite là-dessus, il nous donne des explications. Et le texte s'éclaircit parfois, si on ne le connaît pas. C'est vraiment une méditation qui nous fait rentrer dans l'intimité à la fois de son auteur et à la fois du texte. Philémon nous parle aussi de l'articulation au niveau de la passion entre le plan des hommes et le plan de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très bien à la fois expliqué et médité. Ce livre s'adresse aussi bien aux croyants qui trouvent une nourriture spirituelle, mais il peut s'adresser aussi bien à des agnostiques qui se posent des questions, justement, puisque on a non pas des réponses, mais des pistes de méditation et de réflexion, et même à des agnostiques ou des gens qui ne sont pas croyants du tout, qui, par ce texte, voient toute la richesse qu'il y a dans les évangiles, qu'on soit croyant ou pas. Donc ce livre vous permet donc de découvrir l'évangile de Marc, de l'explorer. Donc je conseille de le lire avec l'évangile entre les mains. Toutes les références des versets sont notées. Pour chaque méditation, on sait sur quel verset il porte. Et il vous permet donc de découvrir toute la richesse spirituelle, la richesse intellectuelle également de cet évangile, vieux maintenant depuis 2000 ans.